Là, il faut l'enseigner et puis, ce n'est pas un mot comme ça au hasard. Voilà, c'est ce que nous voyons là. Voilà, pour dire que le PPACI traverse vraiment des moments difficiles, mais c'est sa décision. C'est sa décision et ce parti évolue selon le tempo ou le calendrier qui s'impose lui-même. Et moi, j'ai discuté avec certains parce que mon inquiétude, c'était que quand vous êtes absent, ben, quelqu'un prend votre place. Ben, mon inquiétude également, c'était que les choses ne sont pas figées, les choses sont dynamiques. Tout coule, rien n'est stable. Et donc, aujourd'hui, si vous décidez de ne pas participer, il y a bien des gens qui vont participer, et il y a des gens qui vont prendre votre place, et quand ils vont prendre votre place, le jour que vous allez décider de revenir, peut-être que les gens ne vous écouteront plus, etc., etc. Mais certains nous disent que non, au sein du PPACI, la décision a été mûrement réfléchie. Ce sont les thèmes que reprennent d'ailleurs le communiqué qui prend les sanctions, que les choses ont été mûrement réfléchies. Et on rassure même pour dire que cette décision, le fait de ne pas participer aux législatives, ne fera pas disparaître le PPACI. Moi, j'ai dit OK, mais ensemble, nous allons apprécier dans un futur peut-être proche ou lointain, nous allons apprécier, mais je pense que le PPACI veut peut-être agir sur le long terme, et c'est peut-être sur le long terme que nous allons comprendre ces décisions. Sinon, à court terme, c'est-à-dire au moment où se profilent les législatives, je pense que moi, si j'étais dans ce parti, j'aurais proposé de participer. Parce que pour exister, il ne faut pas être absent du débat politique. Vous avez des militants, certainement, oui, il y a eu des événements qu'il y a eu, mais un parti peut se reprendre pour reformuler les discours et remobiliser sa base parce que... Un peu comme l'a fait le PDCI. Comme on l'a fait... Bon, je ne dirais pas tellement parce que le PDCI aussi, ça a été une décision de son président sans consulter les instances. Cela va entraîner certainement des conséquences parce que au nom de quoi vous choisissez celui-là ou celui-ci pour être votre candidat. Bon, ça c'est un autre débat aussi. C'est un autre débat, mais je veux dire qu'il y a eu des événements auxquels sont parties prenantes le PDCI. Il aurait dû faire un petit bilan d'abord et puis bon, pouvoir engager maintenant ces militants parce que vous savez ce qui s'est passé par exemple dans un endroit assez stratégique comme Yamoussoukro qui était un bastion du PDCI. Là-bas, il y a eu des émeutes, il y a même eu des morts. Donc au moins, pour la mémoire de ceux-là, il aurait fallu faire une réunion peut-être statutaire ou quoi, et puis bon, avant de prendre une décision. Mais bon, cela questionne également le fonctionnement des partis politiques. Il y a des partis politiques qui fonctionnent de façon verticale, et il y a des partis politiques, dans cette verticalité-là, bon, ça fait partie du sommet, du sommet à la base, même de la base au sommet, comme le PPACI, la réunion du comité central, bon, qu'on assimile au bureau politique au PDCI, c'est une instance où siègent toutes les bases, où les bases sont représentées. Donc, quand une décision est prise, bon, on va dire que c'est une décision qui s'applique et qui doit s'appliquer parce qu'elle aura été largement discutée. Okay. Mais pour finir, cette question, ce qui s'est passé après cette décision du comité central, je pense que ça doit amener un parti politique comme le PPACI ou même d'autres partis politiques à revoir leurs instants de décision. Parce qu'une décision peut être prise, mais regardez ce qui se passe, elle peut aussi être contestée. Bien sûr. Voilà. Alamine ? Oui, bon, pour moi, par rapport à cette question, c'est la logique de l'illogique. La logique de l'illogique dans le sens où c'est logique au vu des dernières articulations politiques du parti, donc les indisciplinés out, Awadon Melo out, tous ceux qui vont être candidats à une élection où le parti décide qu'il n'est pas parti out. Donc c'est logique par rapport à ce principe. C'est illogique par rapport à la politique générale et la chaise vide qui est entamée par le PPACI.
Parce que, comme on le dit depuis, à un moment donné, c'est des cadres qui sont en train de sortir du PPACI. Donc aujourd'hui, plus ces 22 personnes-là associées à Wardon Milo, c'est 23 cadres qui aujourd'hui sont plus dans l'appareil PPACI. On est moins en train de concourir des personnes que de les perdre en fait. Donc pour moi, il faut revenir en arrière, surtout qu'on est en train de partir de paradoxe en paradoxe. Le PPACI veut pleurer ses morts et compatit à la situation de ses prisonniers politiques. Blaise Lasme, qui est lui-même prisonnier politique, va à ces élections. Paradoxe de recherche 1. Un parti politique, sa finalité, c'est de conquérir et se maintenir au pouvoir d'État. Le PPACI vient de faire quelque chose d'exclusif. On ne participe pas à la présidentielle, on ne participe pas aux législatives. Paradoxe de recherche 2. Le président Laurent Gbagbo, aujourd'hui, sa lutte est confondue à la lutte du PPACI. Le président Laurent Gbagbo apprend un peu le comprendre. Pour ce qu'il a incarné, pour moi-même, peut-être on doit dissocier la lutte de l'appareil PPACI et la lutte du président Laurent Gbagbo. Parce que le président Laurent Gbagbo, au vu de ses épreuves, au vu de ce qu'il a incarné, il peut être dans cette posture-là à titre individuel. Mais lorsque l'ensemble de la machine est confondu à cela, les décisions stratégiques ne sont plus prises de manière objective. C'est une lutte de martyrs, même à long terme, ça ne va pas porter. C'est une lutte de martyrs. Souvent, je vois des personnes qui disent que non, c'est une stratégie. Ce n'est pas de la stratégie, c'est une lutte de martyrs où on sait pertinemment qu'on va droit au mur, mais pour que la postérité puisse retenir qu'on est des garçons, qu'on a mené la lutte, qu'on n'est pas des soumis, il faut le faire. Et c'est le propre des partis de gauche, si vous remarquez bien. Ils sont prêts à faire des concessions sacrificielles pour un gros moment. Et puis après, l'histoire va retenir que, en dépit de tout, ce sont des hommes qui ont fait part de leurs convictions. Aujourd'hui, pour moi, on est plus dans un processus de construction. Et forcément, à un moment donné, le PPACI va devoir faire une marge de concession. Forcément, par rapport à leur chapelet des revendications, il y a forcément un élément qu'ils vont devoir reconnaître, donc trahir eux-mêmes. Ça sera peut-être la présence, ils vont forcément reconnaître la présence du président Alassane Ouattara à un moment donné, ou bien ils vont forcément entamer un discours politique avec beaucoup d'humilité, ou bien ils vont forcément démarrer à un moment donné où ils ont encore des prisonniers politiques. Donc il y aura forcément une contradiction. Pourquoi ne pas faire comme le PDCI simplement et se réorganiser et puis partir à des élections? Très bien. Docteur Derou? Bon, moi j'observe depuis un bon moment. C'est un parti qui est autonome. Je trouve leur démarche légitime, cohérente, c'est leur fonctionnement, mais c'est tellement improductif. Ben voilà. C'est pourquoi je ne vois pas d'illogisme dans ce qu'ils font. Ils sont logiques envers eux-mêmes. C'est eux qui décident. Ben voilà. Ils ont décidé de boycotter en griffe. Bon, certains disent que ce n'est pas un boycott, moi c'est un boycott. Ils ont décidé de sanctionner tous ceux qui partiraient contre la ligne idéologique ou disciplinaire du parti. C'est leur fonctionnement qu'on doit leur concéder. Maintenant, qu'est-ce que ça apporte comme fruit? C'est pourquoi moi j'ai dit que ça peut être certainement improductif. Et le parti a un tournant un peu important, voire décisif. Voilà. Comme Débaï le disait, c'est comme ça. On est certainement vers la fin de l'ère Laurent Gbagbo, qui, je pense, a annoncé sa retraite après les législatives. Ce qui importune un peu, certains qui ont été sanctionnés, je pense qu'ils s'y attendaient, puisque c'est comme ça que le parti fonctionne, c'est que d'autres parmi ont eu un teint un peu trop véhément envers ceux qui les ont précédés dans ce exercice-là au niveau de la présidentielle. Voilà. Donc ça donne un peu l'impression que le parti a des problèmes internes, parce que tous ceux qui essaient de remettre en cause sont immédiatement étiquetés des traites. Et on a l'impression qu'on a du mal à dissocier l'idéologie pouvant permettre au parti de mettre en avant l'épanouissement des Ivoiriens à une éventuelle réhabilitation de l'histoire de celui qui est le leader, à savoir Laurent Gbagbo. C'est quand même triste, selon moi, pour un parti qui a fait quand même les beaux jours de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. La problématique majeure, c'est, je pense qu'on a 20 candidats, voilà, 20 ou bien plus de 20. 22 22, non les moindres, voilà. Quand vous voyez Stéphane Kipré, qui est quand même une figure de proue, qui est quand même contesté, on ne l'attendait pas là, pour certains c'était quand même des rumeurs. Quand vous voyez la présidente, je crois,
de la Ligue des femmes, je ne sais pas si c'est comme ça s'appelle, hein, voilà, qui est de C'est ça. Zatri, ben voilà. Ce n'est pas des moindres en griffes, voilà, je ne dis pas qu'au niveau de la présidentielle, mais ça donne quand même matière à interpellation. On espère qu'après, dans les jours à venir, en tout cas moi en tant qu'analyste, je me demande si ce n'est pas encore une manière de dégager la voie pour le pouvoir RHDP, parce que là, l'opposition, il faut le dire, au-delà de toutes les arrestations arbitraires et autres qu'on voit, ou du moins qui ont l'air sélectifs, l'opposition est quand même aux abois. Le PPACI pourrait nous servir peut-être mieux, mais aujourd'hui, les problèmes de personnes semblent avoir suffisamment plombé ce parti de gauche qui jadis se distinguait par la densité de la contradiction en interne. Ben voilà.